Avoir une vie saine, ça ne devrait pas être une corvée. En adoptant des petits changements dans ton mode de vie, tu te donnes beaucoup de chance pour être en meilleure santé. Dans le fond, être en bonne santé, c'est pas nécessairement se priver de tout ce qu'on aime. C'est possible de manger sainement, de faire d'exercice, etc., tout en ayant du plaisir. Il suffit de faire des choix judicieux. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour prendre soin de ta santé sans avoir l'impression de trop te priver. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe. Je t'aide à optimiser ta santé de façon simple et agréable grâce à de saines habitudes de vie. Ma première astuce, c'est de continuer l'histoire dans ta tête. Dans le fond, qu'est-ce qui va se passer un coup que tu vas avoir accompli un certain geste, par exemple, un coup que tu vas avoir mangé un certain aliment ou une fois que tu vas avoir fait de l'exercice? Comment tu vas te sentir dans les minutes, dans les heures qui suivent? Est-ce que tu vas te sentir bien dans ta peau, en forme, énergisé, fier de toi? Ou au contraire, tu vas te sentir lourde, fatiguée, ballonnée, un peu coupable? Donc, dans le fond, c'est de voir après avoir posé un geste comment tu vas te sentir et souvent, ça t'aide à faire des meilleurs choix qui sont mieux pour ta santé. Mon astuce numéro 2, c'est de traiter ton corps comme ton meilleur ami. Faut que tu vois vraiment ton corps comme ton partenaire de vie, comme ton allié pour accomplir tout ce que tu veux accomplir dans ta vie, dans ta journée. Donc, dans le fond, c'est important de prendre bien soin de ton ami, de ton allié, parce que c'est grâce à lui que tu vas pouvoir réaliser plein de belles choses. Donc, c'est important de lui donner du bon carburant, puis de penser à lui apporter ce qui lui fait du bien. Donc, c'est important de donner de la nourriture saine, pas trop de substances indésirables ou chimiques, pour l'aider le plus possible à transformer les nutriments en énergie et non pas lui donner du travail superflu d'élimination. Ma troisième astuce, c'est dans le fond la constance. La constance, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense, quand on veut faire des changements dans notre vie, quand on veut intégrer des nouvelles habitudes, parce que c'est vraiment en répétant des petits gestes, mais fréquemment, qui, après une certaine période de temps, vont donner une énorme différence. C'est pas obligé d'être grand-chose, mais le fait de le répéter, c'est ça qui va créer un changement favorable pour ta santé. Donc, si par exemple, tu décides de commencer à faire de l'activité physique, au lieu de partir vraiment en fou, là, puis faire 2 heures d'exercice par séance, super intense, puis après ça, te décourager au bout de quelques semaines, je te conseille de commencer par 5 minutes, 10 minutes par jour, mais le faire vraiment à tous les jours, puis d'une intensité modérée. Comme ça ne sera pas trop difficile à intégrer dans ton quotidien. Puis, avec le temps, si tu veux, tu augmenteras l'intensité et la durée de ton entraînement. Mais le but, au début, c'est vraiment de créer l'habitude parce qu'on n'est pas habitué, puis on est tellement des êtres d'habitude, on fait tellement des choses machinalement dans notre journée que ce que tu veux au début, c'est vraiment rentrer ça là, dans ta routine, dans ton quotidien. Donc, vraiment, mets la barre basse au début là, pour que ça soit quand même assez facile, pour que tu aies le moins de résistance possible à intégrer ça dans ta journée. Puis, c'est la même chose si tu veux commencer à manger plus sainement. Si tu pars vraiment d'un point où ce que tu ne manges pas du tout santé, ben peut-être que tu peux juste commencer par te dire que tu vas arrêter, par exemple, de grignoter le soir ou tu vas manger un peu moins au restaurant. Tu vas peut-être en manger une fois de moins par semaine au restaurant. Intégrer un légume par jour dans un repas dans ta journée, c'est tout, là, tu sais, c'est vraiment des petits gestes. Puis c'est ça, c'est le principe d'effet cumulé, c'est vraiment, c'est magique. Puis après ça, ben, tu as des effets super incroyables, puis tu as l'impression de pratiquement pas avoir fait d'effort. Donc, je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour adopter des saines habitudes sur le long terme.
Mon astuce numéro 4, c'est de choisir des choses que tu aimes, des choses que tu apprécies, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice physique, au niveau de ta routine de sommeil. Dans le fond, arrange-toi pour que ça soit agréable. Pense pas juste à long terme parce que des fois, c'est ça qui nous décourage, c'est que ça semble tellement loin ce qu'on veut atteindre comme objectif que on se décourage puis on voit pas le but à court terme, on voit pas l'avantage de faire un certain geste qui est bénéfique pour notre santé. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de choisir ce que tu aimes, d'avoir du plaisir en faisant des gestes qui sont bons pour ta santé. Comme par exemple, si tu veux manger plus de fruits, bien choisis les fruits que tu aimes, privilégie les fruits que tu aimes. Force-toi pas à manger tous les fruits, toutes les sortes de fruits inimaginables parce qu'on t'a dit que c'était bon et c'était rempli de vitamines. Commence par vraiment intégrer les fruits que tu apprécies. Et pareil même que c'est mieux de manger ce que notre corps nous indique de manger parce que si on a le goût pour certains aliments, je te parle pas là, des fringales ou de vraiment là, des états de manque, là, des rages de sucre ou quoi que ce soit, mais vraiment si on est porté vers certains fruits plutôt que d'autres, c'est probablement parce que c'est ce que ton corps a de besoin. Donc, je te conseille de vraiment privilégier les aliments que tu aimes, privilégier aussi les exercices physiques que tu aimes. Si tu n'aimes pas ça, aller courir dehors, tu n'es pas obligé. Tu peux faire quelque chose d'autre qui te convient plus. Ça peut être la danse, le yoga, ça peut être la marche, la natation. Il y a plein d'affaires que tu peux faire, puis c'est pas obligé encore là d'être des grosses séances. Si toi, tu aimes mieux plusieurs petites séances, il n'y a aucun problème. Tu n'es pas obligé de suivre un cours complet là, à chaque fois. Vraiment, vas-y dans le plaisir et dans ce que tu apprécies pour que justement le plaisir prenne le dessus sur l'effort. Aussi, pour le sommeil, c'est la même chose. Si tu es quelqu'un qui apprécie beaucoup le sommeil, tu peux te créer une routine de sommeil. Donc, le soir, tu peux t'en aller dans ta chambre, tu peux commencer à baisser tes fréquences d'ondes cérébrales, là, commencer à te préparer tranquillement pour le sommeil en faisant de la méditation, des techniques de relaxation, en lisant, en faisant des petits exercices qui mènent à la relaxation. Donc, on parle d'exercices doux, pas trop intenses, mais juste le fait des fois de faire quelques postures de yoga, par exemple, ça va t'aider à laisser aller tes pensées, puis tu vas te concentrer vraiment plus sur ton corps, sur ta respiration, tu vas vraiment revenir à toi-même, puis ça va beaucoup t'aider à te mettre dans un état de détente avant de te coucher, puis ça peut être vraiment un plaisir parce qu'après ça, tu te sens bien, puis tu vas te coucher, tu vas être bien, puis après ça, tu vas être en forme le lendemain matin, puis probablement que tu vas te lever tôt, puis après ça, bien, ça va être un plaisir parce que tu vas être fier de toi, tu vas avoir du temps, tu te réveilleras pas là, à la dernière minute pressé, puis tout rocher, tu vas être vraiment dans un état de contrôle, si je peux dire. Et puis, ça va être beaucoup plus agréable que juste être tout le temps là, comme te laisser mener là, par l'action du quotidien, puis jamais avoir le temps de t'arrêter. Ma cinquième astuce, c'est de planifier. C'est sûr que la planification, c'est pas quelque chose qui sonne super plaisant à première écoute dans nos oreilles, mais je te dirais que c'est une façon de prendre quand même soin de toi parce que quand tu fais un travail en amont, puis que tu arrives, par exemple, à la fin de la journée, si tu as déjà une réflexion qui a été faite, si tu as déjà des petites choses de prévues, ne serait-ce que pour ton souper, ben tu vas être beaucoup moins stressé, ta charge mentale va être allégée. Donc, je pense que faut le voir vraiment comme une façon de prendre soin de toi. Réserve-toi peut-être 15 minutes, 20 minutes dans ta semaine pour vraiment planifier les repas, si possible. Les périodes d'exercice aussi que tu vas faire dans ta semaine, aussi tes heures de sommeil, comme ça. Quand c'est déjà prévu, bien après ça, c'est moins de casse-tête, évidemment, dans la semaine, puis tu vas agir en fonction de ça, puis tu as beaucoup plus de chances de t'en tenir à des choix qui vont être sains pour ta santé,
parce que tu vas avoir déjà réfléchi d'avance à tous ces gestes-là que tu vas poser. Fait que ça va éviter de faire de sauter tes périodes d'exercice ou de manger des choses qui sont moins saines. Donc, si tu as des choses à préparer aussi, tu vas y penser. Si tu as des choses, quand tu sais ce que tu vas manger pour souper, ben si tu as des choses à décongeler, tu dégèles. Si tu as des articles à aller acheter à l'épicerie, tu vas le prévoir dans ton temps, dans ta journée. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui vont tellement te rendre service au bout du compte que je suis sûre que tu vas l'apprécier. En suivant ces conseils simples, là, je suis sûre que ça va t'aider tranquillement à améliorer ta santé et ton bien-être. Puis, comme je te dis, ça sera sans effort drastique de ta part. Pense aux avantages d'être en bonne santé, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas te sentir mieux mentalement et émotionnellement, puis tu vas avoir fière allure. Dans le fond, avoir une vie saine, c'est vraiment traiter ton corps comme ton meilleur ami. C'est de penser à ce qui est bon pour nous quand on fait des choix au quotidien. Donc, si ça t'a inspiré ce que je t'ai partagé aujourd'hui, je t'invite à cliquer j'aime et aussi tu peux partager cette vidéo-là à une amie, à quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'entendre ces conseils-là. Et en terminant, je t'offre un cadeau pour t'aider justement dans la planification des repas. C'est mon guide de planification des repas en 15 minutes. Donc, je te mets le lien dans la description. C'est tout à fait gratuit. Donc, tu as juste à cliquer là-dessus et tu vas le recevoir par courriel. Donc, sur ça, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!